Shalom Ouvracha. Alors, Bezrat Hashem, on va parler de Rosh Chodesh Av, qui va tomber ce week-end, ce Shabbat. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Donc, c'est marqué dans la Gemara que, donc, dans la Gemara Masechet Ta'anit Daf Kav Vav Amud Bet, c'est marqué Mishen Echnas Av et Ma'atim Besimcha. Que quand rentre le mois de Av, on doit diminuer la Simcha. A contrario, que quand on rentre en Hadar, il faut augmenter la Simcha. Ce qui est intéressant, c'est une question. Rosh Chodesh, donc le début du mois, c'est un jour qui est appelé Yom Tov Kal. C'est un jour qui est appelé Yom Tov, un petit Yom Tov. Donc c'est un jour aussi de Simcha. Donc comment on peut rentrer dans un mois en sachant que ce jour, le premier jour qui commence Rosh Chodesh, c'est un jour qui est a priori un jour de Yom Tov, donc on doit être sameach, on doit être joyeux. Alors tout simplement qu'il faut expliquer qu'il faut non seulement être capable d'être sameach ce jour-là, parce que c'est un jour de Rosh Chodesh, d'un côté, mais d'un autre côté de comprendre que c'est une koufa, c'est une période qui est pas top pour le Ham Israël, donc c'est une période où on doit diminuer la simcha. D'accord ? Avoir la capacité d'être sameach, aval, avec une difficulté, bien qu'il y ait une difficulté. Rashi, il explique, dans la Gemara là-bas, il explique que quand ça rentre le mois de Av, c'est un signe de Puranout, pour le fait que Beth Amikdash il a été détruit. Et donc, c'est apte de diminuer les achats et les joies. D'accord ? Et donc, par suite, qu'est-ce qu'on comprend de là ? Que c'est un moment où il faut se remettre en question. C'est un moment où il faut surtout pas s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et exactement l'inverse, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comme on avait pu voir dans la précédente vidéo. Le passouk où on parle de Ben Hametzarim, c'est marqué Isagua Ben Hametzarim, que nos ennemis, les Goïms, nous poursuivaient et nous ont mis dans un endroit étroit. Et on explique Isagua, c'est que c'est à nous de poursuivre le He qui représente Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un moment très propice pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et justement ne pas faire l'inverse. Le Ben Ishra, il dit quelque chose de très important et il faut bien l'imprégner. Et tout ce que je dis, on le connaît, c'est su, etc. Mais le plus important, c'est de l'imprégner. Le Ben Ishra, il dit que c'est marqué et il faut être pointilleux sur qu'est-ce qui est marqué. C'est marqué Shemema Atin Besimcha, qui diminue la joie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut empêcher la joie. Bien sûr, on peut être sa mère, c'est tout à fait normal. Il faut être Besimcha, c'est important. C'est très important. C'est très important. C'est un endroit où il y a encore de la lumière, de l'espérance et évidemment de la sainteté. Donc c'est des moments où il faut être saméach. Et justement, si on doit se reprocher dans la Havatrinam, on ne peut pas faire la tête. On dit qu'il y a eu beaucoup de sinatrinam. Si tu fais la tête et que tu es déprimé, tu peux pas avoir de la Havatrinam, il faut être sympathique. Donc évidemment qu'il faut faire un point très important, être saméach. Sur ces points de Simra, je vais revenir par rapport à Rosh Chodesh. Au moment de Birkat HaLevana, donc certes ça se fait pas à Rosh Chodesh, ça se fait bien après Rosh Chodesh, mais c'est tout à fait lié à la lune, où on fait la bracha là-bas, une bracha qui est très spéciale. Donc je lis la bracha. Donc je remercie Akadosh Baruch Hu, tatata. Chok uzman natan lahem, shelo yashnu et tafkidam. Des lois et des temps, tu leur as donné, donc on parle des étoiles, dont la lune, que ils ne changent pas leur tafkid, ne changent pas leur position, j'ai pas le terme en français, mais ce qu'ils sont censés faire. Sasim usmechim la asod reson konehem. Et donc ils sont joyeux, il y a de l'allégresse et de la joie de faire la volonté de leur créateur. Une question toute simple. C'est comment tu peux déjà me parler d'un sentiment vis-à-vis d'une lune ou d'une étoile. Deuxième chose, c'est comment nous savons que la lune est joyeuse. On parle et pourquoi parler que de joie et pas peut-être d'un autre sentiment ?
sur ces trois questions, on peut répondre tout simplement à un yesod, un fondamental qui est très important, qu'on est content, on a de l'allégresse quand on fait ce qu'il y a à faire. Quand j'ai fait mon but, quand j'ai fait mon taf, bah on est content. Et on n'est pas juste content parce qu'on a pris une petite verre d'alcool, on a fait un frabagen. Non. On a une joie intérieure de dire yes, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, j'ai fait ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé, j'ai fait mon objectif, je me sens bien. Et donc à partir de ce moment-là, on se dit que voilà, je sais que la lune, je sais que les étoiles font leur taf, parce que il n'y a pas une minute près, elle est en retard, le soleil, quand c'est le net le matin. Ça n'existe pas. Ah bah, une minute près, s'il y a une erreur, c'est que c'est le calendrier qui a une erreur. Et donc le fait qu'il respecte ses engagements et respecte ce qu'on lui a demandé, c'est sûr et certain qu'il est Bessimcha. Donc évidemment que dans cette période de Hav, on peut être sa mère si on fait le nécessaire, et encore plus si on se rapproche de la Torah. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est marqué Memaatim Bessimcha, mais à aucun moment, arrêter la chose qui rend le plus Bessimcha. C'est quoi la chose qui rend le plus Bessimcha? C'est la Torah. C'est justement une période où il faut encore plus se renforcer. Pourquoi? Parce que c'est une période difficile, c'est les vacances. C'est une période aussi où dans les Shivot c'est un peu plus difficile. C'est une période aussi dans le collège c'est difficile parce que les enfants ils sont en vacances, ils sont en vacances scolaires, donc c'est peut-être un peu dur d'être au collège, ou c'est difficile d'être au collège quand les enfants ils sont en vacances et que la femme elle doit travailler ou quoi que ce soit. C'est une période où on doit avoir cette capacité d'étudier encore plus. Bien que ça rend sa mère, il faut avoir cette capacité-là. Et même si ça rend sa mère à Tisha B'Av, on dit que c'est interdit d'étudier des choses, certaines parties de l'imoud, mais il y a des limouds qui sont permis, même si c'est des limouds qui rendent tristes, le fait de comprendre les choses, ça fait aussi rentrer dans cette simra. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous se renforcer, et on nous a jamais demandé d'être déprimés, on a juste demandé de marquer le coup sur le fait qu'on a perdu beaucoup de choses à cette époque, et que c'est pas un meilleur timing pour nous pour cette époque, mais c'est des moments clés pour se rapprocher. N'attendons pas Rosh Chodesh Elul qui arrive, donc même pas dans un mois. N'attendons pas ce moment-là pour pouvoir avancer. Chazak Ubarur et Shabbat Shalom.